Encore une fois, bonjour et bienvenue dans le laboratoire spirituel. Nombreuses sont les personnes ayant des visions pendant une méditation profonde. Voir les yeux fermés, des images mouvantes peut être profondément inspirant mais aussi parfois bouleversant. Vous pouvez vous demander pourquoi ces visions pendant la méditation et si elles ont une signification. Vous vous demandez peut-être comment les images que vous voyez s'intègrent dans votre pratique et comment vous y rapporter sans vous sentir dérouté. Dans cette vidéo, nous allons voir tout cela en profondeur. Lorsque vous vous asseyez pour méditer, vous aurez fort probablement besoin de temps pour commencer votre pratique. Les pensées quotidiennes traverseront votre esprit. Mais si vous le faites correctement, à un moment donné, les pensées et le bavardage mental commenceront à ralentir et changer de caractère. À ce stade, votre esprit est susceptible de devenir plus visuel. Ce changement dans votre état de conscience, parce que la fréquence de l'activité neuronale dans votre cerveau, vos zones cérébrales, changent. Il existe une bande de fréquences que les scientifiques appellent fréquence alpha. Ces fréquences se situent entre la pensée quotidienne et les activités subconscientes dans les couches les plus profondes de votre esprit. L'énergie dans les fréquences alpha crée ainsi un pont entre votre conscient et votre subconscient. Alors que la pensée quotidienne a tendance à être verbale, votre subconscient est beaucoup plus visuel et symbolique. Les visions qui apparaissent depuis le seuil de votre conscience peuvent être vives et sembler très réelles. Cependant, dans votre méditation quotidienne, vos visions sont susceptibles de ressembler davantage à des pensées visuelles. Des visions peuvent apparaître au cours de nombreux types de méditation, comme par exemple la méditation de style pleine conscience, Vipassana ou Antar Mauna. Des images mentales peuvent également apparaître pendant le chant méditatif Kirtan et même pendant que vous faites lentement et consciemment des postures de yoga. Certaines des visions les plus vives que j'ai eues se sont produites pendant les exercices de respiration Nadi Shodhana, Pranayama et Ujjayi Pranayama. Plus vous pratiquez, plus les visions sont probables. Elles ont tendance à être plus vives pendant les périodes de pratiques intenses du yoga et de la méditation, comme lors d'une retraite. Dans ce contexte, vous êtes davantage à l'écoute de votre subconscient. Dans cette imagerie mentale développée durant la méditation, les pratiquants rapportent dans leurs témoignages certains thèmes récurrents. En voici quelques-uns des plus courants. En méditation, vous pouvez voir des visages ou une progression de différents visages apparaître les uns après les autres. Ils peuvent également passer de l'un à l'autre. Votre visage peut être parmi eux et se fondre avec d'autres. Vous pouvez voir les visages de personnes que vous connaissez et de personnes que vous ne reconnaissez pas. Il est courant de voir des formes et des motifs géométriques en mouvement lorsque vous méditez. Ils peuvent apparaître comme un flot d'ornements sans fin, de fractala ou de mandala. La lumière et les couleurs sont une autre constituante rapportée par les méditants. Par exemple, un état de félicité peut être accompagné d'une vision de lumière vive. Les yeux sont un motif visuel courant lorsque votre subconscient s'ouvre. Il semble que les yeux soient un symbole présent dans l'inconscient collectif. Un symbole de la conscience elle-même, le témoin fondamental à toute expérience.
Une autre vision classique relatée par les méditants est celle des paysages. Vous pouvez en faire l'expérience comme si vous survoliez de magnifiques paysages. Vous pouvez voir des lacs calmes, d'une eau claire et immaculée. Vous pouvez voir des crêtes de montagnes et des forêts profondes. Une image symbolique pour un esprit calme. L'une des raisons pour lesquelles les fleurs, comme la fleur de lotus, symbolisent la croissance spirituelle est qu'elles représentent une image familière dans un état de conscience altéré. Vision classique que celle de la fleur qui se déploie. Les visions que vous avez en méditant se comportent de la même manière que les rêves. Vous pouvez voir se dérouler le même type de drame pendant votre sommeil que lorsque vous êtes assis en train de méditer. Il s'agit du théâtre interne que votre esprit crée pour vous rendre conscient des processus se déroulant en vous. Plusieurs méditants chevronnés que je connais disent voir parfois des êtres de lumière durant leur pratique méditative. Généralement, ces êtres de lumière apparaîtront lorsqu'ils méditent avec un groupe d'autres méditants expérimentés. C'est comme si le champ collectif que génère la méditation attirait ces êtres. Ils peuvent se rapprocher ou même rejoindre le cercle des méditants. Une fois, j'ai spontanément terminé un cours de yoga par un chant méditatif. J'enseignais dans la salle de musique d'une école. Il y avait des instruments. J'ai pris une guitare et guidé un mantra de 10 minutes. Un étudiant en yoga clairvoyant qui faisait partie du groupe a déclaré par la suite que le chant avait attiré une quantité impressionnante d'êtres de lumière. Une vision convaincante qui peut se produire dans des méditations très profondes est la rencontre avec un guide spirituel. En général, il s'agit d'une expérience unique dans une vie. Le guide peut prendre de nombreuses formes, mais les croyances personnelles de l'individu influent sur la forme du guide. C'est pourquoi les chrétiens pourraient rencontrer Jésus, les bouddhistes verraient Bouddha et un kriya yogi pourrait voir Babaji. En réalité, le guide est votre subconscient et ce qui se trouve au-delà. Les personnes ayant ces visions peuvent avoir l'impression de recevoir des enseignements de ce guide. Mon maître, lors d'une rencontre avec son guide, a reçu une pratique de yoga, celle-là même qu'il a enseignée tout au long de sa carrière. Vous pourriez également recevoir un cadeau du guide qui pourrait sembler fusionner avec votre corps. Ce type de rencontre est transformateur et guérisseur. La science a montré que les états profonds au cours desquels ce type de visions se produisent sont associés à une activité énergétique élevée dans des fréquences d'ondes cérébrales particulières. Les nouveaux méditants se demandent naturellement que faire des visions qu'ils ont durant leur méditation. Le conseil que tout enseignant de méditation pourra prodiguer sera de les laisser aller et venir. Traitez ces images comme n'importe quelle autre pensée. Ne jugez pas, n'interprétez pas, observez. Ne les repoussez pas, mais ne les retenez pas non plus. Ne laissez pas les visions vous déconcentrer de votre pratique. Vous méditez et c'est la méthode que vous suivez qui vous a conduit à l'état d'esprit dans lequel se présentent les visions. N'abandonnez pas votre pratique parce que le contenu de votre esprit change. Il est peut-être tentant de voir les visions dans vos méditations comme des messages secrets que vous devez déchiffrer. En réalité, tout est très prosaïque. Différents types de messages provenant de votre subconscient surgissent sans cesse dans votre esprit éveillé. Une façon fondamentale d'apprendre ce qui se passe dans votre vie
est d'être à l'écoute de vos sentiments. Les sentiments ne nous trompent pas. Les pensées et les idées apparemment aléatoires en sont une autre. Notre subconscient communique également avec les zones conscientes de notre esprit chaque nuit lorsque nous rêvons. Nos rêves ainsi que nos visions en méditation ne sont pas arbitraires. Nous les obtenons parce qu'ils représentent et expriment ce qu'il se passe dans notre vie. Voir un lac calme ou un paysage paisible reflèterait un esprit tranquille. Voir des démons danser ou une ville ravagée par la guerre serait une représentation visuelle d'un esprit déchiré par des conflits et une pression désagréable. Les démons dans un cauchemar sont votre esprit qui ventile une expérience problématique. Les visions des démons pendant la méditation jouent le même rôle. Cela ne signifie pas qu'une créature astrale maléfique est entrée dans votre esprit. La meilleure façon de donner un sens à vos visions est de considérer ce qui se passe dans votre vie et ensuite d'écouter ce que dit votre intuition. Étant donné que les images que vous voyez proviennent des domaines subconscients de vous-même, personne ne pourrait mieux que vous saisir leur signification. Les visions sont une expression classique de votre esprit. En leur prêtant attention, vous pouvez en apprendre davantage sur vous-même. L'imagerie visuelle dans la méditation est la preuve que vous êtes dans un état de conscience altéré. Cela signifie que vous pouvez vous détendre dans votre pratique et que la technique que vous utilisez fonctionne. Ainsi, avoir des visions est un signe de réussite. Cependant, avoir des visions n'est pas un but en soi. C'est en quelque sorte un dérivé de la méditation qui peut ou non se produire. Si vous devenez trop intrigué par vos visions, alors elles deviendront un obstacle pour vous et votre envie d'en savoir plus introduira une tension qui vous empêchera d'aller en profondeur. Certaines personnes obtiennent rapidement des images visuelles spontanées lorsqu'elles méditent. D'autres affirment qu'elles ne voient jamais rien. Les individus sont différents et certains sont plus visuels que d'autres. Que vous ayez des visions ne signifie pas que vous êtes un méditant plus avancé, que vos idées sont profondes ou que vous êtes plus en phase avec vous-même. Le troisième œil est une métaphore de la clairvoyance et de la capacité de percevoir une dimension subtile au-delà du monde matériel. Je dirais qu'en général, avoir des visions n'indique pas que vous développiez une telle capacité. Les visions, comme les rêves, sont un moyen d'accéder à votre subconscient. D'un autre côté, et pour tout le monde, la clairvoyance est normale dans une certaine mesure. En fait, à un certain niveau, nous communiquons constamment les uns avec les autres par télépathie à travers notre troisième œil. Cela est particulièrement vrai pour les personnes avec lesquelles nous sommes proches. Mais bien sûr, certaines visions proviennent d'une perception extrasensorielle. Il n'est pas rare d'être effrayé par les images mentales survenant à l'esprit. Certaines personnes deviennent même si mal à l'aise qu'elles en arrêtent leur pratique. Au cas où vous voyez des images effrayantes, je vous conseille d'adopter une attitude méditative. Observez les visions et vos réactions à celles-ci, les pensées qu'elles créent et les émotions qu'elles suscitent. Observez votre peur sans aucun jugement. Faire cela calmera les choses et peut-être votre esprit abandonnera-t-il la peur. Vous pourriez trouver les allégories de la mort troublantes lorsqu'elles surgissent dans votre esprit pendant votre méditation. Cependant, il n'y a pas lieu de paniquer. Votre esprit s'exprime avec des symboles et la mort est une métaphore du changement. Arrêter une vision prématurément suite à des visions effrayantes vous laissera au milieu d'une tourmente psychologique non résolue.
Le drame continuera jusqu'à ce que vous l'ayez réglé en dehors de la méditation. C'est un processus beaucoup plus lent. Si vous vous sentez submergé par la peur, résoudre ce trouble par la méditation peut vous sembler trop difficile. Une approche plus douce serait d'effectuer une pratique lente et calme avec des poses de yoga et du pranayama. Il faudra retenir alors que les visions pendant la méditation sont naturelles. Elles ne constituent pas un but en soi, mais peuvent être un signe encourageant vous confirmant que la méthode utilisée a un impact profond sur votre état d'esprit. Les visions pendant la méditation sont naturelles. Elles ne constituent pas un but en soi, mais peuvent être un signe encourageant vous confirmant que la méthode utilisée a un impact profond sur votre état d'esprit. Accueillez les visions avec une attitude d'observation sans jugement, laissez-les venir et laissez-les partir. Vos visions vous donnent des indications sur vous-même et sur ce qui se passe dans votre vie, tout comme les émotions, les pensées et les rêves. Les visions sont une autre façon qu'a votre esprit de s'exprimer. C'était Yoni du Laboratoire Spirituel. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.